Bonjour et bienvenue à tous en Security Data Analysis. Aujourd'hui, pour cette cinquième partie, nous allons étudier deux choses. Premièrement, la synchronisation de dossiers entre une machine physique et une machine virtuelle. Et ensuite, comment étendre les possibilités de Vagrant via les plugins. Alors, pour la synchronisation du dossier, j'ai créé une machine virtuelle, très classique, donc une machine habituelle, avec 1 Go de RAM, la même basebox. Je l'ai simplement up avant la prise de la vidéo, comme d'habitude. Je vais juste vérifier son status. Donc voilà. Ah, not created, apparemment. Autant pour moi. Je pensais l'avoir up. Voilà. Je vais la re-up et le temps pour moi de vous expliquer. Alors, pour synchroniser une machine virtuelle, il suffit simplement de préciser via la commande config.vm.5 underscore folder le dossier source de la machine host et le dossier destination dans lequel on va synchroniser dans lequel on va synchroniser le dossier de la machine host. Alors, il faut faire attention quand on synchronise le dossier à ne pas synchroniser le dossier home/vagrant. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce dossier, il réside le dossier .ssh, notamment la clé initiale du dépôt Vagrant. Et donc si vous faites ça, vous allez écraser le contenu du home/Vagrant par le contenu de MyFile et vous ne pourrez plus vous connecter via l'API Vagrant. Donc bien préciser un autre dossier que le dossier home Vagrant. Par exemple Files, vous pouvez utiliser n'importe quel autre dossier. Donc du coup, étant donné que j'ai modifié mon fichier Vagrant Files, ce que je vais faire, c'est que je vais reload ma machine. Le temps pour moi de prendre en compte cette synchronisation. Ah oui, il est vrai que j'ai fait une petite erreur, c'est que je n'ai pas créé mon dossier. Donc faire un mkdir myfile. Forcément dans mon workspace il faut que je crée mon dossier à synchroniser, sinon ça ne marchera pas. Et je vais lancer le reload. Alors je vois, est-ce que je dois couper la vidéo ou est-ce que ça va être rapide? On va voir ça. Non, ça m'a l'air d'être assez rapide, étant donné qu'on ne fait pas de provisioning. Donc, on voit bien dans les logs que les dossiers ont été montés. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher le contenu du dossier via la commande vagrant SSH. Donc ce que je fais, c'est que je me connecte en SSH simplement pour lancer la commande ls-la sur le dossier vagrant, sur le dossier home vagrant files, pour vérifier que le contenu est vide. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un fichier touch myfile toto.txt. Moi, je l'ai appelé tot.txt, c'est pas grave. Donc j'ai bien créé mon dossier, j'ai bien créé un fichier sur le dossier de la machine physique et je vais relancer le ls dans la machine invitée, la machine VM, et on voit bien que le fichier est présent. Donc on voit bien que modifier un fichier, enfin créer, supprimer, modifier un fichier dans l'une va le faire dans l'autre. Donc voilà pour la synchronisation de dossier. Alors vous pouvez trouver d'autres tutos ou même vous plonger sur la doc sur différentes manières de synchroniser. Donc nous on va pas aller plus loin parce que ça dépasserait le cadre du tuto, mais voilà. Si vous voulez approfondir sur différents types de synchronisation, vous pouvez aller voir les docs et consulter un petit peu le net. Donc maintenant on va attaquer la deuxième partie, c'est sur les plugins. Et là c'est très intéressant. Ça mérite d'y passer un peu plus de temps. Alors, vous allez sur internet et vous tapez tout simplement plugin Vagrant Git. Et là vous allez tomber sur un Git où c'est marqué Available Vagrant Plugins, donc c'est celui-là. Normalement c'est le dépôt officiel de VachiCorp. Donc tous ceux qui veulent développer un plugin, ils peuvent pusher ce plugin et on y trouve tout un tas de plugins. Donc vous pouvez regarder le plugin qui vous intéresse. Moi aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à deux plugins que je trouve très bien, essentiels pour commencer. Donc
Premièrement, on a le Vagrant Host Updater. Donc si on clique dessus, en fait, il permet de modifier le fichier etc host de notre système. Donc supposons qu'on installe une machine et qu'on veut la configurer et qu'on veut rentrer son IP dans le fichier etc host, on peut directement le faire via ce plugin là. Donc en plus c'est très bien fait, il nous explique comment faire. Donc pour installer le plugin, logiquement, est-ce qu'il vous le dit? Hop. Alors là il vous montre comment recompiler le plugin, mais logiquement il suffit toujours de faire un Vagrant plugin, le nom du plugin. Ah voilà. Donc vous copiez ça, vous collez ici la commande, vous entrez et logiquement le plugin va s'installer. Alors moi je l'ai déjà donc je ne peux pas le réinstaller, mais ce qui est bien c'est que pour tester, on va utiliser, on va essayer de tenter de rentrer un alias. Alors ok, config.ip. Ok. Alors pourquoi pas faire ça. Pour tester, on va configurer une IP, donc on va modifier le private. On va le mettre en public network. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la ligne de commande. J'ai pas envie de chercher. Hop. Je vais reprendre celle de la précédente vidéo, ça ira très bien. Hop. Il me semblait que c'était la 110 qui fonctionnait. Voilà. Donc j'ai configuré les paramètres réseau de ma machine virtuelle pour qu'elle se situe sur le même IDR que la machine host pour pouvoir tester le plugin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Vagrant reload. Donc les plugins ils sont très bien faits, puis généralement la doc et les exemples sont très bien faits aussi, donc ils sont faciles à installer et généralement très faciles à utiliser. J'ai jamais eu un problème avec un plugin en particulier. Alors parfois il faut un petit peu le forcer, le Vagrant Host Updater, parce que parfois il modifie pas le fichier etc host, je ne sais pas pourquoi. Mais au pire des cas, si vous voulez vraiment forcer, vous allez sur la doc. Alors là, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas fait. Je vais vérifier le fichier host. Elasticsearch, ok. Bon, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, le config.hostupdater alias. Et là, logiquement, hop, le config. Ok. Alors je vais l'appeler, on va dire web par exemple, web.prod, quelque chose d'original. Hop, on va reload. Mince, on va reload la machine. Donc j'ai lancé un reload, j'ai rajouté le host updater alias et logiquement ça devrait modifier mon fichier etc host. Voilà, ça me demande le mot de passe car il faut se mettre en mode administrateur. Et logiquement si je refais un cat etc host, voilà. Ah bah là vous voyez ça l'a ajouté. Bon, j'ai bien mon fichier, mon IP avec web.prod. Donc du coup si vous faites un je fatigue, hop, si vous faites un ping web.prod, parfait, vous pingez bien la machine. Donc là ce plugin il permet vraiment de modifier le fichier etc host, il est très intéressant
pouvez aller faire le tour aussi sur les autres plugins. Il y en a vraiment des plugins sympas à utiliser. Il y a un autre plugin que moi j'aime bien, que je trouve particulièrement efficace quand on crée un cluster de machines VM. En fait, quand on crée un cluster, c'est-à-dire quand on définit plusieurs machines dans le même fichier Vagrant, il s'appelle Host Provisioner. Et en fait, lui, il agit un peu dans le même principe que le Host Updater, sauf que lui, il vient modifier le fichier etc host, mais de la machine guest, de la machine virtuelle. Du coup, il utilise host, voilà. Pour l'installer, c'est plugin install Vagrant Host Provisioner. Donc moi, je l'ai déjà installé. Alors j'ai un doute pour savoir, est-ce que c'est bien lui? Attendez, je crois que je me trompe. Pardon, excusez-moi. Je me suis trompé de plugin. C'était le plugin Vagrant-host. Parce que des moments, il y a plusieurs plugins qui font la même chose et je me perds un peu. Donc c'est le plugin Vagrant-host qui lui permet justement de faire ce que je vous expliquais, c'est-à-dire de remplir le fichier etc host de la machine. Donc si par exemple vous avez une base de données et vous voulez ajouter par exemple le nœud master, c'est très bien. Quel exemple on pourrait faire? Add host, regardez, on va copier ça, on va copier jusqu'au end. Donc moi je l'ai installé sur ma machine, donc j'ai pas besoin de relancer l'install, mais vous pouvez l'installer si vous voulez tester comme moi. On va faire ça. Donc config.vm.provision. Alors là, vous pouvez vous apercevoir que c'est vraiment du provisioning. Hein. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça. On va rajouter, par exemple, on va rajouter... Comment on pourrait faire ça? On va dire qu'on veut pinguer la machine physique. Hop, je vais vérifier sur ifconfig n0. Donc moi je suis sur le A32, super. Il fait un 192.168.1.32. Et là je vais faire un vagrant up provision parce que là je vais changer le provisioning. Donc voilà, super. Donc maintenant, si je fais un vagrant pour tester, vagrant SSH -c, on va changer la commande qu'on veut lancer. Donc en fait, je me connecte en SSH pour lancer une commande, de faire un ping de physique. On voit bien que la machine connaît bien le domaine physique et donc du coup arrive à la pinguer. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour avec les plugins, il y en a vraiment des sympas, je ne les ai pas tous utilisés, notamment quand vous décidez d'utiliser Vagrant sur des cloud providers. Donc là il y a différents types de providers qui ont été ajoutés. On voit qu'il y a du libvirt, qu'il y a du Azure, du AWS, ça c'est des trucs sympas à utiliser, du CloudStack, du DigitalOcean, donc n'hésitez pas il y a même du Scalway, n'hésitez pas à tout tester. Et je vous retrouve pour la 6e partie qui sera justement la possibilité de créer plusieurs machines dans un même Vagrant. Donc toujours de la même manière, pour me retrouver, mon profil LinkedIn c'est linkedin/in/hakim-jili. Et pour me contacter, n'hésitez pas à aller sur mon blog et dans la rubrique contact. Donc dans sec-data-analysis.com/contact. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour pouvoir communiquer avec moi si vous le souhaitez. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt pour la 6e partie.